Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le soleil, le fou, la reine de bâton, l'empereur, le page de bâton et la reine de coupe. Waouh, un joli tirage. Vraiment un joli tirage. Bon, je ne sais pas de quel domaine il s'agit plus précisément rapporté à ce que vous vivez, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est relationnel, amoureux. Quoi qu'il en soit, ça vous anime le cœur, ça vous passionne, vous êtes bien, vous êtes dans votre élément, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure. J'ai vraiment de belles énergies. Le seul petit bémol de la semaine, et franchement, comme bémol, on a vu pire, c'est en challenge ce page de bâton. C'est que vous voulez vous lancer dans quelque chose et vous pourriez vous sentir un peu trop, un peu hésitant, un peu maladroit, explorer des pistes un petit peu à droite, à gauche, à la va comme je te pousse, et puis alors qu'on vous conseille plutôt de l'assise, de la confiance, vous pourriez manquer un peu de confiance. Voilà, c'est tout, c'est tout. Le reste bah, c'est magnifique. Donc, donc, vous démarrez la semaine déjà avec le soleil. Une belle énergie pour rentrer dans la semaine, la carte la plus chaleureuse du tarot. Vous vous sentez bien. Quoi que vous viviez dans votre environnement, même s'il y a des contraintes, même s'il y a tout n'est pas toujours parfait, mais ça vous atteint absolument pas. Vous évoluez dans votre sphère. Il y a au moins une sphère dans laquelle vous évoluez. Vous êtes au centre de votre propre monde. Vous êtes bien, vous êtes rayonnant, vous êtes épanoui. Vous avez des gens autour de vous avec lesquels vous interagissez. Ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur. Vous êtes entouré, vous êtes séduisant. J'ai beaucoup de séduction pour vous, les scorpions, cette semaine. Vous êtes dans cette énergie de reine de bâton, ça c'est comment vous vous sentez cette semaine. Cette reine de bâton, elle est vraiment séduisante, charismatique, c'est une mini impératrice. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes porteur, porteuse d'un projet. Vous savez mieux que moi ce que c'est, vous savez comment vous avez envie de déployer votre avenir à court terme, à moyen terme, à plus long terme, mais vous avez clairement envie de briller, vous avez envie d'aimer, vous avez des choses à offrir, vous avez envie d'être aimé. Si c'est pas amoureux, aimer et être aimé, vous avez envie d'apporter des choses au monde, vous avez envie de vous éclater dans votre travail, que ça soit vraiment épanouissant, réjouissant pour vous, et puis vous avez envie que votre travail soit utile, de sentir qu'il y a une gratification personnelle. En plus du salaire, j'entends une gratification personnelle, le travail vous le rend bien. Si c'est pas du travail professionnel, c'est les occupations que vous avez, les projets que vous entreprenez. Mais vous êtes dans cette énergie-là, résolument tournée vers l'avenir, à prendre soin de vous, à savoir que vous méritez le meilleur. Non seulement vous avez déjà un environnement qui est agréable, vous vivez, je vais arriver à le dire, vous vivez des choses qui sont déjà très sympas. Là, j'ai de l'animation, j'ai de l'envie, j'ai de la détermination, j'ai du feu, j'ai de la passion. Ceux qui sont amoureux, c'est waouh, c'est chaud, ça fait des bulles, vous êtes bien et vous avez envie d'expansion là. Si c'est pas amoureux, peu importe ce que vous faites, vous êtes bien et vous avez envie, sur ces bases-là, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Avec le fou, c'est vraiment un démarrage. On se lance à l'aventure, il y a un premier pas à faire. Symboliquement, c'est un acte de foi avec le fou. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Là, actuellement, visiblement, vous êtes dans des super énergies. Mais ça implique de démarrer quelque chose, de se lancer,
Et vous voulez que ça se passe bien dans l'avenir, vous avez des projets très bien, mais entre avoir les projets et puis faire le premier pas pour commencer à les concrétiser, et ensuite savoir que tout au long du chemin, ça va prendre une belle expansion et que ça va être tel que vous l'aviez rêvé au départ, bon, ça c'est des étapes, il faut les vivre au fur et à mesure. Et cet acte de foi qu'on trouve dans le fou, symboliquement, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. C'est faire un premier pas, s'engager dans l'action, quand bien même on ne sait pas ce qu'on va avoir ensuite comme deuxième étape, comme troisième étape, mais au moins faire la première. Et là, l'univers, après, vous répond, vous réceptionne, va faire en sorte de placer les bonnes personnes au bon moment, les bonnes circonstances, les pièces de puzzle qui manquent, vous allez apprendre en cours de route. Mais là, il s'agit vraiment de... Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, et puis je sens vraiment de la joie. Vous êtes motivé, vous êtes joyeux, vous avez... Pour certains, cette nouvelle aventure, là, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, mais pas seul. On a cette notion de se lancer seul avec le fou, mais j'ai l'impression que ça implique, regardez ce petit chat là entre les pieds de ce fou. J'ai l'impression que ça implique une personne... une personne que vous aimez beaucoup. Pour certains, ça peut être un enfant de vous lancer dans une nouvelle aventure, mais en faisant ce choix et en vous lançant dans cette nouvelle aventure, ça va forcément faire vivre cette aventure aussi à votre enfant, vos enfants. Et là non plus, vous ne savez pas exactement ce que ça va donner, vous avez à cœur que ça soit le mieux pour vous, et évidemment pour vos proches, pour vos enfants, mais ce qui va le plus vous servir, c'est effectivement en force d'avoir cette énergie d'empereur. Posé, carré, structuré. On ne fait pas n'importe quoi. L'empereur, c'est un bâtisseur, mais un bâtisseur qui a de l'expérience dans les pattes. Il n'en est pas à sa première expérience, à sa première conquête, à sa première aventure. Il a eu des victoires, il a eu des échecs, mais c'est précisément de tout ça qu'il tire sa force. Donc ça lui confère une stabilité, une assurance, une confiance, même s'il ne sait pas lui non plus ce que ça donnera dans 6 mois, dans 1 an, il a toutes les ressources nécessaires pour poser un plan d'action, pour ne pas avancer n'importe comment. C'est votre challenge, de ne pas y aller, de ne pas vous lancer en façon adolescente. Je me lance parce que ça me plaît, ça me fait envie, donc j'y vais, hop là, sur un coup de tête. Mais j'ai absolument rien préparé et je sais pas ce que ça va donner, mais je n'ai mis aucune stratégie, aucune préparation, et quelque part, je n'ai pas assuré un minimum de stabilité. Le fou, quand il se lance, évidemment, il voyage léger. Il laisse plein de choses derrière lui, il démarre à neuf, bon. Mais il emmène quand même, là c'est pas représenté, je vérifie sur la carte, mais non, on l'a pas. Souvent, le fou, on le représente avec un petit baluchon. Donc le fou, il emmène quand même un minimum vital avec lui. Là, j'ai l'impression qu'en challenge, vous pourriez être tenté, tellement transporté que vous êtes cette semaine, vous pourriez être tenté de vous lancer, mais sans ce minimum vital. Là, ces 4 bâtons qui assurent un minimum de stabilité et qu'on retrouve chez l'empereur. C'est le chiffre 4. Mais lui, il est beaucoup plus mature. Lui, il prépare les choses. Il a de la stratégie. Pour ceux qui sont concernés par ce que je disais là, par un enfant, de vous lancer dans quelque chose, et ça implique un enfant, soit l'enfant est au courant de ce que vous voulez faire, et puis c'est peut-être l'enfant qui rechigne un petit peu. Maintenant, vous savez que c'est bon pour vous, vous savez que ça sera bon pour lui, pour elle. Votre force, c'est de faire preuve de suffisamment de... Pas d'autorité autoritaire, d'accord? L'empereur peut être autoritaire, là vous l'avez en force, donc c'est d'avoir suffisamment d'autorité pour dire, bon, attends, le parent c'est moi, c'est pas toi, donc
j'ai bien étudié la question, je fais pas n'importe quoi non plus, mais on va se lancer et tu verras. Il y a un côté aussi euh, rassurant chez l'empereur, c'est le leader. Donc oui, il donne des ordres, mais s'il veut que ses troupes le suivent, il a cette capacité à motiver les troupes. Donc le fait de trouver les bons mots pour rassurer votre enfant et puis pour le motiver, lui montrer à la fois que vous ne vous lancez pas n'importe comment, et puis il y a des choses qui vont être sympas, sécurisantes pour lui, pour elle aussi, ça vous aidera. Euh, Si l'enfant n'est pas au courant de ce que vous voulez faire, ça peut vous freiner vous. Ça peut faire partie de vos inquiétudes cette semaine, de dire mais j'ai bien envie de me lancer par exemple dans cette... vous venez de rencontrer quelqu'un, ça a déjà commencé à se déployer, vous êtes vraiment très heureux avec cette personne, et puis vous avez peut-être évoqué le fait de vous lancer pour vivre ensemble, ou de vous lancer pour préparer au moins des vacances peut-être ensemble, histoire de passer plus de temps et de se découvrir mieux. Bon, mais les enfants ne sont pas encore au courant et ça vous freine un peu parce que vous avez peur de leur présenter votre nouvelle compagne, votre nouveau compagnon. Vous ne savez pas comment vous allez être reçu. Là encore, on vous dit ne reste pas dans ce côté un peu hésitant, un peu timide. Assume pleinement qui tu es, ce que tu veux, ce que tu fais, d'autant que tu ne le fais pas n'importe comment, et puis fais-toi entendre. Fais-toi entendre. Pose les choses d'une façon brillante, j'entends aussi. Là, c'est vraiment de poser ce que vous voulez sur la table, sans vous imposer d'une façon autoritaire, mais de poser les choses fermement et de les présenter. Regardez comme c'est lumineux, si ça veut bien, comme c'est lumineux. Tout ce paysage est doré, ça s'élève vers le haut, on a des papillons qui s'envolent, de présenter les choses aux personnes concernées en leur montrant à quel point ça va être du plus, de l'élévation pour tout le monde. Si l'entourage voit à quel point vous êtes confiant, stable, convaincu, et que vous avez bien étudié la question et que vous ne faites pas n'importe quoi là-dedans, l'entourage va vous suivre. Ok ? En revanche, si vous êtes dans cette énergie plus hésitante, j'essaye un coup à droite, j'essaye un coup à gauche, mais j'ai pas trop réfléchi, un coup j'avance, puis finalement je fais 3 pas en arrière, ça c'est moins convaincant. Ok ? Donc cette confiance en vous, déjà, gardez-la, asseyez-la, entretenez-la, ça va vous servir cette semaine. Et dans votre façon d'interagir avec les autres, ne vous laissez pas démonter. Si vous êtes un peu fébrile intérieurement, au moins ne le montrez pas. Montrez plus de l'assurance, de la stabilité. L'empereur, c'est aussi le patriarche. C'est le père de famille qui prend soin de sa tribu, qui met les autres à l'abri. Il y a un côté très tête sur les épaules avec l'empereur. En résultat global de la semaine, vous avez cette reine de coupe qui a beaucoup d'ouverture, alors c'est de l'amour, hein, c'est clairement, vous avez le cœur rempli d'amour. Si c'est pas de l'amour amoureux, vous êtes transporté parce que vous vivez, vous êtes bien. Vous avez envie d'offrir, vous avez envie de recevoir. J'ai beaucoup d'ouverture, beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie avec cette reine de coupe. Donc, 2 reines ici qui m'indiquent que vous êtes vraiment dans cette ouverture à l'autre. Tant pour les faire participer, pour emmener les autres dans l'action, que pour les écouter, pour interagir, pour sentir à la fois vos propres hésitations, que sentir également les hésitations des autres.
Et en résultat, avec cette reine de coupe, si vous avez face à vous une personne qui est un peu réticente, un peu frileuse face à votre envie, à votre projet, vous avez en résultat cette intuition, cette compassion, cette grande capacité à sentir intuitivement, même si cette personne ne l'exprime pas clairement avec des mots, à sentir intuitivement où est-ce que vous avez besoin de vous rassurer vous, et de rassurer peut-être quelqu'un qui est un peu déstabilisé parce que vous voulez entreprendre. Là encore, j'ai beaucoup de séduction, hein. Regardez-les, ces deux-là, côte à côte. On a envie d'être avec elle, hein. On a clairement envie d'être avec elle. Là, la part masculine, soleil, là aussi, c'est quand même... on est quand même dans de la séduction, dans du magnétisme. Cet empereur est plutôt séduisant également. J'ai beaucoup de séduction ici. Si vous n'êtes pas concerné par une rencontre avec quelqu'un, l'alliance du féminin et du masculin en vous, vous avez cette capacité très ouverte, très réceptive, très intuitive, très féminine, qui est dans la séduction, qui vous rend séduisant, séduisante, et votre part masculine plus active, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'entreprendre, qui est motivée, qui est animée, qui ne se laisse pas abattre par les événements extérieurs, les contraintes ou les doutes. Cette part-là aussi, elle est séduisante. Alors le mix des deux, il y a des scorpions qui vont faire tourner des têtes cette semaine. Bon, oui, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. On vous parle d'amour. On vous dit l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres des efforts. Là, les efforts, vous êtes prêts à les faire avec des énergies pareilles, hein. D'ailleurs, vous vous sentez dans une énergie féminine de bâton. Alors elle a envie d'agir, cette reine de bâton, mais on vous conseille en force une énergie masculine. Donc peut-être d'être davantage dans l'action, un poil plus d'action, mais d'action bien posée, bien maîtrisée. Donc ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres des efforts d'agir, de faire. Moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Un chouette tirage pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.